Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Bereshit. כן, בעזרת השם היה ליקוטי ההלכות, Rabbi Nathan. Le titre de ce cours-là, de ce qu'on va parler, ce que Rabbi Nathan il veut nous faire montrer comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comment se rapprocher d'Hashem Yitbarach. C'est quoi? C'est l'essentiel du travail d'un juif, c'est de se réveiller à Chatzot. Peut-être pas, c'est pas marqué un juif, Rabbeinu il dit comme ça, Ikar Avodatisha Israéli. L'essentiel du travail d'un homme israélien. D'un homme israélien. C'est un juif qui vient. C'est quoi son travail? C'est quoi notre travail? Qu'est-ce qu'on doit, on cherche, on veut servir Dieu, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment on va arriver à ça? C'est quoi l'essentiel? Rappelle-moi, Kadosh, il te dit l'essentiel, ce que tout le monde a oublié. Chatzot, le monde entier a oublié qu'il y a quelque chose comme ça qui s'appelle Chatzot, alors que Bémet c'est le début du Shulchan Aruch, c'est tout le premier début du Shulchan Aruch, le premier halakha d'un Shulchan Aruch, il parle de ça. Malgré tout ça, le monde entier, ils ont oublié cette mitzvah-là, ce inyan, et Rabbeinu Akadosh, il fait de ça l'essentiel du travail d'un juif, c'est de se réveiller à Chatzot. Donc nous, Bémet, on ne doit pas oublier ça. Il faut toujours prier pour arriver à ça, que même que Rabbeinu nous apprend que la volonté c'est quelque chose de très grand, même si nous on n'arrive pas à le faire toujours. Alors même de vouloir ça déjà on s'attache à ça avec l'envie. Même qu'on n'arrive pas à le faire mamash, comme on ne peut pas aujourd'hui aller au Beth Amikdash et faire un korban, qu'est-ce qu'on fait à la place? On dit à Kadosh Baruch Hu, on aurait voulu amener un korban devant toi, c'est considéré comme si on a amené un korban. La même chose, qu'au moins se réveiller dans les volontés, de prier pour ça, qu'on arrive à se lever à Chatzot. Et même si on arrive une fois de temps en temps, même si on arrive une fois par mois à se lever à Chatzot, de faire une journée de congé où on ne va pas travailler le lendemain, là on dit là, demain je ne vais pas me lever, et ben je vais me lever à Chatzot, je vais dormir tôt, je vais me réveiller à Chatzot, et je dormirai le matin. Après, quand j'ai fini la prière du matin, j'irai dormir, Bezrat Hashem. On fait ça, on va voir qu'est-ce que c'est l'essentiel du travail d'un juif. L'essentiel du travail d'un juif. C'est pelle d'écouter une chose pareille que le monde entier ils ont oublié. Et on va voir que Rabbi Nathan il va nous expliquer pourquoi. Alors s'attacher avec la parashat Bereshit pour comprendre pourquoi c'est l'essentiel du travail d'un juif. Il faut comprendre d'abord d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait avec ce Chatzot, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et le début du monde c'est quoi? C'est Bereshit. Le début du monde, c'est Bereshit. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en 6 jours. Le début de la Torah elle commence comme ça. Akadosh Baruch Hu il explique comment il a créé le monde en 6 jours. Qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Il vient le serpent voir Chava et il commence à parler du Lashon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Il commence à lui dire, écoute, moi j'étais né avant toi. Toi t'es né le 6e jour, moi je suis né avant. Le serpent il est né le 5e jour. Akadosh Baruch Hu il a créé le serpent. Alors, j'étais avant toi, j'étais là avant, je sais ce qui s'est passé, je sais comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Sache que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il l'a créé. Il vous a créé à vous. Ne croyez pas que Akadosh Baruch Hu vous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance, c'est parce qu'en fait il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit en fait, dans des autres mots? Et il lui a dit, Akadosh Baruch Hu il n'a pas créé le monde de rien. Il faut savoir, nous on doit savoir la Emouna, la vraie foi. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé l'endroit pour créer le monde. Il n'y avait même pas d'endroit. L'endroit, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. L'espace, il n'y avait même pas l'espace où créer l'homme, où créer le monde, où créer les étoiles. Akadosh Baruch Hu, il a créé cet espace. Il a créé cet espace. Il a créé la matière. Il n'y avait pas de matière. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout de rien. Il a créé tout le monde entier et c'est lui qui fait vivre le monde jusqu'à aujourd'hui et qui renouvelle tous les jours le monde. Et que si on voit le matin que le soleil il se lève et le soir le soleil se couche, il faut savoir que c'est rien que par la main de Dieu que ça se fait. Et tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce que ce monde y tient, c'est que la main d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est que Akadosh Baruch Hu qui fait vivre le monde. Maintenant le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pas qu'on arrive à cette connaissance. Parce que si on arrive à cette connaissance, on va dévoiler le nom de Dieu dans le monde. Et on va prier. On va prier automatiquement quand on va savoir que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. On va commencer à prier pour de vrai. On va vraiment prier. Et le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé la matière.
Lui, il a mangé de l'arbre et il vous a créé à vous. Ça veut dire que le serpent, il vient dire à Chava, sache que c'est rien que tu vas prier, que tu vas servir à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu est comme toi en fait. Hein, Kadosh Baruch Hu, lui, il connaît un peu plus que toi. Si tu as mangé de l'arbre de la connaissance, tu vas être comme lui. Et quand Chava est tombé, tout l'esprit de Chava et de Adam Arishon, que les deux ils ont mangé de l'arbre, ils ont été après le conseil du serpent, tout s'est mélangé. Le serpent, il a avalé l'esprit de Adam Arishon et de Chava, il a avalé mamash l'esprit, et maintenant on n'a plus d'esprit, on n'arrive plus à comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le monde de rien. On a du mal à comprendre ça. Alors donc nos prières elles sont fatiguées. Automatiquement elles sont fatiguées. Pourquoi elles sont fatiguées? Parce que quand on n'arrive pas à la compréhension que c'est Akadosh Baruch Hu qui tient le monde dans ses mains. C'est lui qui Akadosh Baruch Hu qui fait lever le soleil, qui fait coucher le soleil, c'est lui qui fait tout, qui nous fait vivre et qui nous fait tout c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. La guérison dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors on ne peut pas prier si on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à prier le serpent il nous a pris notre esprit. Donc on n'a pas la émouna dans le chidush haolam, on n'a pas. Donc on ne peut pas prier et on n'a pas de da'at. Notre da'at il est tombé dans le serpent. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut prier fatigué. Et quand on prie fatigué, le serpent il avale encore plus nos prières, notre esprit. Tout tombe dans les mains du serpent. Et donc on tombe dans une routine comme ça. Ou qu'on n'arrive plus à, parce qu'on voit plus que nos prières font des pérotes, des fruits, puisqu'on n'arrive pas à prier, parce que c'est quoi la prière, la vraie prière? C'est avec quand on a la pitié de quelqu'un d'autre. Si on a du da'at, on a de l'esprit, alors on a la pitié. Un enfant, quand il vient de naître, il n'a pas de pitié pour personne. Il a pas de pitié pour personne. Quand il peut même blesser quelqu'un d'autre, ou alors se moquer de quelqu'un. Les enfants, ça n'a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié chez les enfants, parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Donc quelqu'un il commence à grandir, et commence à comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a autrui, et je dois avoir pitié de lui. S'il a mal au ventre, ben je dois m'imaginer qu'est-ce que c'est un mal de ventre, et comprendre que moi, si ça m'aurait arrivé à moi, alors comment moi j'aurais eu mal. Alors je peux pas avoir pitié de quelqu'un d'autre. Quand je ressens la personne d'autre, c'est parce que j'ai de l'esprit. Donc j'ai pitié de l'autre. Je veux que l'autre, que autrui, il est du bien. Donc quand je vais pouvoir prier parce que j'ai la pitié. Si j'ai pas de pitié, c'est quoi la prière? Comment elle va être? Très 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 faible. Ça veut dire on va prier comme ça, que je vais pitié de lui. C'est tout. Alors que si même je ressens que qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'il est en train de souffrir, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir, alors notre cœur il se réveille, on commence à prier, à pleurer pour lui, supplier à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur. On demande à Kadosh Baruch Hu. La prière, c'est un travail du cœur. Et ça marche seulement si on a de l'esprit. Et comme le serpent nous a pris notre esprit, alors on peut plus prier. On peut plus prier parce qu'on n'a plus de rachamim, on n'a plus de pitié pour l'autre, on n'a plus de pitié. C'est quoi la prière? La prière, c'est de la pitié. On réveille notre cœur en pitié et on réveille qu'Akadosh Baruch Hu, il est pitié dans le monde. C'est ça la prière. Akadosh Baruch Hu, il voit comment on a pitié, on prie devant lui, on supplie, et Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Et si on n'a plus de pitié, il nous a pris notre esprit, etc. Donc on ne peut plus prier. Notre cœur, il est fermé, on ne peut plus prier pour personne. Et donc nos prières, elles ne font pas de fruits. Donc on ne croit plus dans la prière, chas v'shalom. Et il n'y a plus de... Akadosh Baruch Hu, il s'efface du monde. Comme ça, Akadosh Baruch Hu s'efface du monde parce que plus personne ne va prier, puisque même si on prie très très faiblement, parce qu'on ne voit plus que notre prière a fait des fruits. Donc tout devient comme ça très très sec, toute la voie Hashem devient sec, et comme ça le Yetzer Hara il efface le nom de Akadosh Baruch Hu, et nous qu'est-ce qu'on va courir automatiquement après les passions de ce monde. Donc il nous fait tomber dans des passions de ce monde, comme ça, puisqu'on n'arrive plus à croire que c'est Akadosh Baruch Hu le roi, et on n'a plus de vitalité dans la voie Hashem. Donc tout ça, c'est le jeu du Yetzer Hara qui il veut voiler Akadosh Baruch Hu dans le monde pour qu'on ne va plus servir Hashem Yitbarach, pour qu'on on va aller après le Yetzer Hara, et lui il devient le roi à la place d'Akadosh Baruch Hu, puisque tout le monde va courir après lui, et lui il a pris toute la royauté d'Akadosh Baruch Hu, toute la gloire, il a pris pour lui. Donc ça c'est la volonté du serpent, c'est ce qu'il veut faire et ce qu'il est en train de faire. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un tzaddik qui a une force immense. Et lui, c'est quoi son travail à lui, à ce tzaddik-là? C'est de dévoiler Dieu dans le monde. Ça veut dire quoi? Reprendre du serpent tout ce qu'il a volé. Tout l'esprit,
toute la connaissance de Dieu que le serpent il a volé, qu'il a avalé, okay, il veut lui faire sortir, le faire vomir. Comment il fait? Le tzaddik, le serpent, ce qu'il aime lui et manger, ce qu'il aime avaler, c'est surtout les prières qui sont avec rigueur. Ça veut dire, c'est quoi une prière avec rigueur? C'est quand quelqu'un il prie, il veut déjà être à la fin. Il commence à prier, déjà il veut déjà finir. Okay? Alors il prie vite, il n'est pas en train de supplier. C'est quand quelqu'un il est en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, il ne regarde plus la montre. Il est en train de parler devant Hashem Yitbarach. Il prie devant Dieu. Il n'y a pas il n'est pas pressé par le temps. Il est en train de faire une discussion avec Kadosh Baruch Hu, en train de supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne quelque chose. Qui donne pour lui, ou pour le peuple d'Israël, ou pour son ami, ou pour n'importe qui. Il fait une prière. Une prière, il n'est pas en train de regarder la montre. Si on regarde la montre, on veut sortir. Alors c'est comme si quelqu'un il rentre comme ça dans le bureau du roi, il dit Kadosh Baruch Hu fait comme ça, il tient la porte comme ça, il veut vite sortir déjà. Donc il n'y a pas de reine, il n'y a pas de grâce. Comment Kadosh Baruch Hu il va donner ce qu'il demande? Il n'y a pas de grâce. Donc lui, le Yetzer Hara, il avale toutes ces prières-là qui n'ont pas de grâce. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il se laisse avaler par le serpent. Il prie une prière avec la rigueur. Mais lui, quelle prière il prie? Une prière mamash, comme le serpent il aime. Il est en train de se battre avec Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as fait comme ça et comme ça et comme ça? Et lui maintenant, le serpent il dit, regarde, j'ai un super bon élève. Il est en train de crier devant Kadosh Baruch Hu. Alors ça c'est une prière, ça c'est pour lui un délice. C'est comme si tu lui as donné un gâteau au chocolat avec une cerise sur le gâteau. Avec de la chantilly et tout. C'est très très bon ça pour le Yetzer Hara. C'est juste ce qu'il est en train de... ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il veut que les gens ils soient contre Akadosh Baruch Hu, qu'ils soient nerveux contre Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que le tzaddik est en train de faire. Il crie, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu t'as fait comme ça et comme ça et comme ça, c'est pas normal. Alors le serpent il avale. Et quand il avale, le tzaddik il se laisse avaler, il rentre dans la gorge du serpent jusqu'à qu'il arrive au début du cou, comme ça, dans le cou, là où il va se faire avaler à l'intérieur, il va rentrer dans le ventre. Et juste avant d'entrer dans le ventre, il bloque là-bas, et il commence à pleurer devant Hashem Yitbarach, et encore plus prier comme ça, et il bloque, c'est la force du tzaddik, qu'il ne se laisse pas avaler. Et il reste bloqué dans la gorge du serpent, et comme ça, il fait vomir tout ce que le serpent il a avalé. Plus le tzaddik il a de la force, et plus il peut rester dans la gorge du serpent, et plus il fait vomir encore plus. Plus il a la force, et plus il peut faire. Okay. Maintenant, on va prendre maintenant ça, comme ça. Quand maintenant il fait vomir tout, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout ce que l'esprit, que le Yetzer Hara il a volé, c'est l'esprit de connaître Dieu, la prière, la pitié, qui nous a volé. Tout se fait sortir du serpent, et le tzaddik il va jeter cet esprit là chez des gens, et les gens ils vont commencer à connaître Dieu de nouveau, et ils vont commencer à prier de nouveau, okay? Et comme ça il va y avoir des guérim, il va y avoir des gens qui vont revenir vers Akadosh Baruch Hu, ils vont abandonner, ils vont comprendre que Akadosh Baruch Hu c'est lui le roi, et il est en train de faire de dévoiler le nom de Dieu dans le monde, et de rendre l'honneur à Kadosh Baruch Hu, de revoler ce que le Yetzer Hara il a volé, de voler tout ce que le Yetzer Hara il a volé, de rendre tout ça au monde, et de faire tchouva le monde entier. C'est ce que Rabbeinu Akadosh il fait à Rosh Hashanah, Beikar, c'est une Torah qui était pour Rosh Hashanah, que la prière qui est faite avec rigueur, c'est Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah c'est le jour de la rigueur, c'est le jour où on fait le din, où Akadosh Baruch Hu il fait la loi, et est en train de faire le tribunal. Rosh Hashanah c'est un tribunal, c'est un jour on fait un tribunal sur chacun. Donc c'est la prière du tzaddik qui fait Rosh Hashanah Beikar. Maintenant on va voir ça, Rabbi Nathan il nous attache tout ça avec Chatzot. Comment il nous attache tout ça avec Chatzot? Il dit que chacun de nous on fait ce travail là en s'attachant au tzaddik. Et tous les jours on fait ce travail. Comment? Quand on va faire Kriyat Shema, et dire Rabbi Nathan, avant d'aller dormir on fait Kriyat Shema à la mita. Avant d'aller dormir, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait avant de dormir? On fait Kriyat Shema, on dit le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, tous les shalosh parashiot du Kriyat Shema, et tout ce qui est marqué dans le livre de le Sidour, chacun il a son Sidour, il y a marqué là-bas qu'est-ce qu'on dit, et on fait le Kriyat Shema. Il y a marqué dans la Masechet Brachot que quand on dit Kriyat Shema avant de dormir, c'est comme si on tient une épée et on tue plein de forces du mal qu'il y a autour de la personne, que quand la personne va dormir, il y a plein de forces du mal qui l'entourent, et en disant que Kriyat Shema, il tue tout le monde,
c'est une force immense, le Kriyat Shema. Donc on voit que c'est une guerre, mamash. C'est la prière qui est faite avec rigueur. C'est comme si on tient une épée dans la main, on est en train de faire une guerre. Donc il dit Kriyat Shema, Rabbi Nathan, que grâce à ça, on va pouvoir se réveiller à Chatzot. On s'attache au tzaddik. Et on dit le Kriyat Shema, et là on va dormir. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? On devient tout, la Touma nous remplit. Et quand on se réveille, la Touma reste que dans les mains, et on fait d'initiat al-daim. Ça veut dire que quand on va dormir, on rentre dans la sitra achara, on rentre dans le ventre, dans la bouche du Kivyachol, on va dormir, on enlève notre esprit, on n'a plus d'esprit. C'est ce que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il vole à chaque fois? Il nous mange notre esprit. Donc quand on va dormir, on jette tout notre esprit, on n'a plus d'esprit du tout, il nous a volé tout notre esprit, le Yetzirah. C'est comme si on rentre notre esprit dans la bouche du Yetzirah. C'est ce qui a marqué dans le livre du Hari Akadosh, que la Shrina, tout le début de la nuit, elle rentre dans la Touma, doucement, elle rentre dans la Touma, et elle prend des étincelles qui est là-bas, et à Chatzot, elle commence à crier très très fort. Kayal Ta'arog, elle commence à crier très très fort, et elle veut sortir de la Touma, et Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir. Tout ça, c'est par la force du tzaddik. Le tzaddik, il rentre avec la Shrina dans la Touma, et il lui donne des forces à Chatzot de crier très très fort, et de faire vomir mamash tout ce qu'il y a dans le ventre de la Sitra, dans le ventre du serpent, dans le ventre de la Touma. Et nous, quand on va dormir, on fait exactement la même chose. Si on va dormir comme il faut, on va dormir tôt, et on fait Kriyat Shema comme il faut, on est en train de rentrer, on fait rentrer on rentre dans la bouche du Yetzirah, et quand on se lève à Chatzot, alors on commence à crier. Et qu'est-ce qu'on crie, Chatzot? Regardez ce qu'on crie. On fait une prière peu prinaddin. Ça veut dire on fait une prière avec rigueur. On demande à Kadosh Baruch Hu, mais on fait comme une dispute avec Kadosh Baruch Hu. À Chatzot, regardez le Tikkun Chatzot qui dit Lama tat'enu Hashem idrachecha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu nous as fait tromper de tes chemins? Ça veut dire nous, c'est toi qui on accuse à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné ce Yetzirah, et maintenant à cause de ce Yetzirah là, tu nous as trompé de tes chemins? On va plus dans tes chemins, on ne sait plus c'est quoi ton chemin. Takshiach libenu meiratecha, tu nous as rendu notre cœur sec et sec de ta crainte. On n'a plus de crainte de toi. C'est toi qui nous as rentré notre cœur comme ça, tu l'as rendu sec. Qui vient, on accuse à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as fait ça, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu nous as donné un Yetzirah comme ça? Où est-ce qu'elle est ta pitié? Où est-ce qu'elle est ta jalousie et ta force? Pourquoi ta pitié? Pourquoi tu nous as laissé comme ça dans cette situation-là, dans le ventre du Yetzirah? Pourquoi tu nous as laissé où est-ce qu'elle est ta pitié? Pourquoi ta pitié elle s'est arrêtée? Et tu retiens ta pitié, tu veux pas nous sortir du Yetzirah. Comme ça, tout ça on prie à Chatzot là, dans le Tikkun Chatzot. Je vais vous dire les phrases en hébreu. Lama tat'enu Hashem midrachecha, takshiach libenu meiratecha, aye kinatecha ugvorotecha, amon meecha verachamecha elai tapahu. Tout ta pitié, elle s'est retenue. Tu ne veux pas avoir pitié de moi. Okay? Tout ça on fait. Et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est la prière que le tzaddik qui fait comme une dispute avec Akadosh Baruch Hu, et il se tient comme ça dans le coup du Yetzirah. Okay? Dans le coup du Yetzirah, ça veut dire en plein dans la Touma, et il fait sortir tout l'esprit que le Yetzirah il a volé. Et comme ça, il nous rend notre esprit. Ça veut dire que quand on va se lever à Chatzot, on va se réveiller à Chatzot, on va aider le tzaddik à nous réparer à nous-mêmes, et on va recevoir notre esprit que le Yetzirah nous a volé. On va donner de la force au tzaddik, et pas seulement que nous on va recevoir de l'esprit, mais aussi on va aider le tzaddik, donner des forces pour que le tzaddik il va avoir encore plus de force à faire sortir de Yetzirah encore plus d'étincelles de sainteté. Il va rendre à plein de monde leur esprit. Le monde entier va commencer à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu existe dans le monde. À tel point que Rabbi Nathan il dit comme la Géoula, la première délivrance a été à Chatzot, que Moshe Rabbeinu il a dit qu'à Chatzot, Akadosh Baruch Hu il va tuer les premiers-nés, et quand Akadosh Baruch Hu il a tué les premiers-nés en Égypte, donc on est sorti d'Égypte, c'était grâce à Chatzot, par la force de Chatzot. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, la dernière délivrance qu'on a besoin, ça va être grâce à Chatzot, grâce aux gens qui se servaient à Chatzot, et que grâce à ça, le monde, Akadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula dans le monde. Et qu'est-ce qu'on dit après? Donc on voit que Béhémet, c'est quoi? On voit que c'est ça l'essentiel du travail.
que pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a travaillé nous? C'est qu'on était dans les mains, on est tombé dans la faute du serpent, elle nous a volé notre esprit, et on n'arrive plus à connaître Akadosh Baruch Hu, on n'arrive plus et à cause de ça on n'a plus la connaissance et la foi dans le Chidush HaOlam. Parce on voit plus que c'est Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui le maître du monde. Puisque toutes nos prières qu'on fait, on prie comme ça, fatigué et tout ça. Et donc le Yetzer Hara, on voit plus les fruits des prières. Et donc il nous avale tout ça. Et tout ça, tout dépend de quoi tout ça? Chatzot, quand on va se réveiller à Chatzot, on va faire sortir de la bouche du Yetzer Hara, du ventre du Yetzer Hara, tout l'esprit qui nous a volé, on va recevoir notre esprit. Et on va commencer à croire dans Akadosh Baruch Hu, à croire dans la prière. On va commencer à comprendre que c'est lui, Akadosh Baruch Hu, le roi du monde. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a créé le monde en 6 jours. Il n'a pas créé le monde en mangeant le fruit de la connaissance. C'est lui qui a créé le fruit de la connaissance. C'est lui qui a créé toute la nature. C'est lui qui a créé toutes les lois de la nature même. C'est lui qui les a créées. Et si les lois de la nature continuent à marcher, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il ordonne aux lois de la nature de continuer. Si un jour Akadosh Baruch Hu, il dit aux lois de la nature d'arrêter de continuer, tout s'arrête. Toutes les lois de la nature, ils s'arrêtent. C'est ce qu'on a vu quand on est sorti d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à la mer de s'ouvrir. Toutes les lois de la nature, elles se sont complètement cassées. Tout est dans les mains de Dieu. Hachem, il veut qu'il y ait encore les lois de la nature. Il veut. Le Yetzer Hara, il se sert de ça pour nous empêcher de croire dans Akadosh Baruch Hu, nous empêcher de prier, nous empêcher d'avoir la Emunah dans le Chidush HaOlam. Et tout l'essentiel, c'est d'avoir la foi dans Akadosh Baruch Hu et de prier Behemet et de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, grâce à cette prière-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plein d'âmes, toutes les âmes, les étincelles qui étaient dans les ventres de la Yetzer Hara, tout sort. Donc, qu'est-ce qu'on dit tout de suite après? Après l'avoir dit Tikkun Chatzot, on dit le Mizmor Teteilim, le Mizmor 24, c'est le dernier Mizmor avant la fin du Tikkun Chatzot, et on dit là-bas, Seu She'arim Rashechem, ouvrez vos portes, Veyavo Melech HaKavod, et le roi de l'honneur il va venir, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que là, c'est le dévoilement de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'esprit revient aux hommes, et les hommes ils commencent à voir que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi, c'est lui qui décide de tout. C'est ça l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il voulait Akadosh Baruch Hu dans son monde, que les gens ils croient à lui, que les gens ils comprennent que c'est lui le roi. Donc là c'est ça qu'on est en train de dire. Seu Sharim Rashechem Veyavo Melech HaKavod. Maintenant qu'on a fait sortir tout l'esprit du Yetzer Hara, maintenant ouvrez vos portes et le roi de l'honneur il va venir. Il va venir. Ça veut dire on est en train de dévoiler la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Plusieurs fois on dit que le roi de l'honneur il va venir. Et là-bas qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a une question qui se pose là-bas dans Teilim. Ils disent comme ça, c'est qui le roi de l'honneur? Rabbi Nathan dit, c'est quoi cette histoire-là, qui c'est le roi de l'honneur? Qui est-ce qui se pose d'abord? D'abord, c'est qui pose cette question? Qu'est-ce qu'il vient de faire cette question en plein milieu? Alors il dit, c'est qui pose cette question? C'est le Yetzer Hara. Il veut encore continuer il ne comprend pas comment c'est possible que maintenant l'honneur de Hachem il se dévoile dans le monde. Moi, d'après mon projet, il est impossible que l'honneur de Akadosh Baruch Hu il se dévoile dans le monde. J'ai tout avalé, il n'y a plus de possibilités. Comment c'est maintenant que les gens ils commencent à croire dans Akadosh Baruch Hu? Il ne comprend pas ça. Alors il pose la question, Mizem Melech HaKavod. Parce que lui, il voulait complètement effacer et cacher l'honneur d'Hachem. Parce que lui il voulait cacher la prière, il voulait que les gens y prient plus. Comment il prie plus? Si il va nous enlever la Emunah dans Akadosh Baruch Hu et alors on va plus prier. Alors, et puis il voit que les gens ils disent ouvrez les portes et le roi de l'honneur il va venir. Il pose la question, qui c'est le roi de l'honneur? Alors là on lui dit alors là on lui dit c'est Akadosh Baruch Hu, Hashem Sevakot Hu Melech HaKavod. On lui répond, c'est Hashem Izus Vegibor. Comment tu sais comment l'honneur d'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé? Hashem Izus Vegibor, on lui dit. C'est quoi Izus Vegibor? Il est fort, la force d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est grâce à la prière qui est Beprinat Din, c'est grâce à ça, à la prière qui est avec la rigueur, que c'est la force qui va faire. Hashem Gibor Milchama, qu'Hachem c'est un guerrier. Grâce à ça que tu as tout vomi. Tout vomi, toute la Kedusha, tu as vomi.
chez Maskirim, Atarak, Tokef, Gvorato, là on dit la force de Akadosh Baruch Hu, parce que grâce à la prière du tzaddik, que lui il prie très 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 fort, alors il donne de la force à Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Tenoz Elokim, Belokim Naasechaim, avec quand on va prier, Tenoz Elokim, on va prier très fort. On va donner de la force à Akadosh Baruch Hu, qui vient Akadosh Baruch Hu nous a laissé tout ce jeu-là dans nos mains à nous. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut que nous aussi on lui donne de la force. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous. Mais pour nous donner un endroit où que nous on va faire ce travail, à dévoiler son nom, parce que c'est ça notre travail à nous, c'est dévoiler son nom dans le monde. Alors il nous donne une possibilité que c'est nous qu'on doit réveiller tout ça. Et grâce à quoi? Grâce à la prière, le Prinat Din, que c'est en fait Tikkun Chatzot. Kriyat Shema et Tikkun Chatzot. וזה עיקר גבורת המלחמה מבחינת השם גיבור מלחמה שעל ידי זה מוציאים הסטרא אחרא כל חיותה כן, כל הנפשות et après ça qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier la Torah parce qu'en étudiant la Torah après de dire Tikkun Chatzot en étudiant la Torah on va recevoir l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie c'est quoi? C'est la Torah. La Torah c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu et quand on va étudier la prophétie de Moshe Rabbeinu c'est la Torah. La Torah c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu. On va trier notre esprit à nous. On va avoir un esprit clair. On va commencer à comprendre, à croire comme il faut. Parce que la croyance, la foi dans Akadosh Baruch Hu, ça fait partie du tri de l'imagination. Si on a une bonne imagination, c'est-à-dire que notre imagination elle est bien triée, c'est ça la croyance. C'est quoi une croyance? On croit dans quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est un travail de l'imagination. Mais non, on peut croire des choses qui sont fausses. Chaz v'shalom. C'est quand le koach hamedameh il est pas bon, alors on croit dans des bêtises. Ken, chaz v'shalom. Ken, c'est la avodah zara. C'est qu'on n'a pas une bonne croyance. Notre imagination elle est pas bonne. Et comment on va trier notre imagination? C'est avec la prophétie. La prophétie, c'est l'étude de la Torah. En étudiant la Torah, on va trier, on va avoir une émouna parfaite dans Akadosh Baruch Hu. Et donc quand on va avoir cette émouna parfaite, on va trier notre foi, on va recevoir l'émouna du Chidush HaOlam. On va commencer à avoir on va pouvoir prier comme il faut. On va pouvoir prier comme il faut. Et Bezrat Hashem Yitbarach, tout ça se fait c'est une chaîne, un dans l'autre. Tout ça, tout commence par où? Tout commence déjà par Kriyat Shema avant d'aller dormir comme il faut, et de se lever à Chatzot, et de faire Tikkun Chatzot, et de Bodedut, et de faire étude de la Torah dans la nuit. Tout ce qu'on peut prendre de ça, même si on arrive une fois dans l'année, même Erev Rosh Hashanah, on vient chez Rabbeinu. Au moins, on vient à Erev chez Rosh Hashanah, on vient à Rosh Hashanah, on vient chez Rabbeinu. Même que toute l'année on n'arrive pas à se lever à Chatzot. Alors au moins, quand on vient chez Rabbeinu, alors essaie de te réveiller à Chatzot, essaie de faire ce que Rabbeinu Kadosh il veut. Comme ça, Rabbeinu il dit que ça c'est l'essentiel du travail qu'on doit faire, que chacun il doit faire dans ce monde-là, chaque juif il doit faire. Et comme ça on va dévoiler la gloire de Dieu dans le monde, on va dévoiler la Emouna dans le monde. On va nous-mêmes recevoir la Emouna, on va nous-mêmes recevoir un esprit divin, on va commencer à comprendre Akadosh Baruch Hu, prier avec Akadosh Baruch Hu avec ferveur, on va savoir que c'est lui le roi du monde, on va avoir plus aucun doute que c'est si je vais demander à Akadosh Baruch Hu et que c'est que dans les mains de Dieu, si je vais demander à Akadosh Baruch Hu, Hachem il va me donner, s'il veut il peut tout faire, il peut tout changer, il peut changer même les lois de la nature, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, que les lois de la nature sont dans les mains d'Hachem. Si Hachem il veut que les lois de la nature continuent, alors ça continue, s'il veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Tout ça, ça va mériter grâce en se réveillant à Chatzot. Et après tout ça, il dit Rabbi Nathan qu'il se dévoile dans le monde grâce à tous ces tikkunim-là, le Shir Chadash. Ça c'est dans la Torah Chet, continue comme ça. C'est une chaîne. Chez Rabbeinu Kadosh, les Torot ça va enchaîner comme ça. Ça amène ça, ça amène ça, ça amène ça. Alors il dit Rabbeinu que grâce quand on a la Chidush HaOlam, qu'on arrive à croire dans Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se dévoile grâce à ça? Le Shir Chadash. Le Shir Chadash, que c'est un chant. Le Mashiach ne va pas se bagarrer avec les gens pour les faire tchouva, pour les faire dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter un chant que tout le monde ils vont s'annuler complètement devant lui. Tout le monde va s'annuler devant Hashem Yitbarach. Il n'a même pas besoin de leur expliquer Dieu. Il va venir, il va faire un chant, Shir Chadash, il va se dévoiler dans le monde un chant, que ce chant-là, les gens ils vont écouter n'importe où il va être dans le monde, ils vont entendre ce chant-là, cette musique, cette mélodie. Il va tout jeter, il va courir après Mashiach et revenir devant Dieu. Il ne va même plus avoir aucune question parce que ce chant-là, il va tout lui répondre. Ça, c'est le Shir Chadash. Et maintenant, tout ça, tous les jours, on réveille ce Shir Chadash. On réveille ce Shir Chadash. C'est ça ce qu'on fait le matin, Zmirot, Psuki des Zimra. Grâce à toute la voda de Chatzot, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait après le matin? On mérite de faire Psuki des Zimra.
Et là-bas on dit Shirul Hashem Shir Chadash, on dit le pasouk, Shirul Hashem, de chanter Hashem le nouveau chant. C'est on est en train de réveiller et ça nous répare partiellement maintenant, parce que le Mashiach n'est pas encore venu, donc on est doucement à tout abandonner, ces chants là qu'on fait le matin, ces psouké des Imra, ça nous fait tout abandonner, revenir vers Hashem Yitbarach, tout jeter, tout comprendre que le Bémet, que c'est un qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi, de revenir tout servir Hashem Yitbarach à 100%. Et tout ça, c'est le travail d'un juif. C'est pour ça que Rabbeinu Kadosh nous dit que l'essentiel du travail d'un juif, c'est quoi? C'est de se réveiller à Chatzot. Tout dépend de Chatzot. Si on veut ramener la Géoula dans le monde, on a besoin de ce Chatzot. Alors nous, ou alors on arrive mamash à se lever à Chatzot, et alors Bémet, Baruch Hashem, pour la kavod, celui qui arrive à se lever. Mais celui qui n'arrive pas à se lever, le désespoir n'existe pas. Au moins de vouloir se lever. De vouloir, déjà, on s'attache à Chatzot. Même qu'on n'y arrive pas, mamash, de le faire, mais de vouloir une chose, c'est comme si qu'on fait la chose. On a une part dans cette chose-là, parce d'abord on peut réveiller quelqu'un d'autre que lui, il a besoin de nos prières pour se réveiller. Et donc c'est considéré comme si que nous on s'est réveillé, parce qu'en priant pour ça, comme nous on n'arrive pas, d'ailleurs c'est possible que nos enfants ils vont y arriver. Rabbeinu il dit dans le Sefer Amidot que toute l'aide qu'on fait, alors ça va être une aide pour nos enfants. Des fois, c'est possible que quelqu'un ait pris toute sa vie à se réveiller à Chatzot, même s'il n'arrive pas, c'est possible qu'il va avoir un fils, que toute sa vie va se lever à Chatzot, sans arrêt, sans aucun problème. Parce que grâce à ses prières, que lui, il a prié pour ça. Et même si ce n'est pas son fils, ça peut être quelqu'un qui se trouve à l'opposé du monde, que lui, il veut se réveiller à Chatzot, et grâce à tes prières, tu l'as aidé à se lever à Chatzot, c'est considéré comme si c'est toi qui t'es levé à Chatzot. Alors, c'est censé de ne pas se désespérer de ça, prier pour ça. Même si on arrive même une fois par an, et bien alors, de pas abandonner, de pas abandonner cette fois-là où on peut y arriver, même si c'est une fois dans l'année. Pas parce qu'on ne peut pas faire beaucoup qu'il faut se désespérer du peu qu'on peut faire. Si on peut faire une fois dans l'année même, alors Baruch Hashem, si c'est une fois dans la vie, vaut mieux que de faire ça une fois dans la vie que de ne pas faire du tout. Chaque fois qu'on fait Chatzot, alors on fait l'essentiel du travail, que pourquoi on est venu dans ce monde-là. Et on dévoile Dieu dans le monde, on dévoile la Mouna dans le monde. Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de faire notre travail comme il faut. Shalom Aleichem, Kol Tov.